Bonjour mon garçon. Va dire à ton maître Agou le marchand que Sinbad est arrivé. J'ai des trésors exotiques à lui proposer. Dis-moi, est-ce que tu aurais de la cire dans les oreilles? Non, mon maître n'est pas là actuellement, mais il a laissé ce paquet à votre intention. Tu as une idée de ce que c'est? Tout est imaginable. Des bijoux de valeur, des métaux précieux, ou un horrible caillou gris. Oh, par tous les dieux. Tant pis pour la marchandise. On s'en va. On s'en va? On vient d'arriver. Et on s'est rudement bien amusé. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, c'est vrai, mais c'est encore un peu tôt. Vous vouliez nous acheter des marchandises? Pas exactement. Je suis venu là pour m'en emparer, sans me donner la peine de payer. Je regrette. Je déteste perdre mon temps. Faites-moi donc une offre. C'est une blague ou quoi? Pas du tout. Comment osez-vous me parler de cette façon? Je ne tiens pas à vous offenser, monsieur. Sachez que... Je m'appelle Traxis, le pillard. J'ai une certaine réputation. Prenez la marchandise. Hein? Voilà leur comité d'accueil. Je vous l'ai déjà dit, je déteste perdre mon temps. Écoute, petit frère, on ne va pas continuer à se battre éternellement. Déchargez les marchandises! Vous avez entendu le capitaine? Alors au travail. Vas-y! Maintenant, ça suffit! Vous avez combien d'argent sur vous? J'ai 40 pièces d'or. Alors donnez-les-moi. Tout de suite! Toutes mes félicitations, Traxis. Vous savez bien marchander. Vous êtes désormais le marchand le plus riche de cette île. Nous avons vendu nos marchandises. Il est temps de prendre la mer. C'est la grand voile. Bordez les écoutes. La casse, on passe. Embraquez-moi ces cordages! À vos ordres, capitaine. Sinbad, l'équipage est en train de discuter et ce n'est pas à propos du repas de ce soir. C'est vrai que je n'aurais pas dû faire ça. Mais tu n'as pas encore tout vu. Non, d'un petit bonhomme. Oh, mais c'est un dim-dim, ça. Sa pierre d'instruction. Quand nous étions gamins, il nous la faisait tenir pendant que nous récitions nos leçons. Montre-la lui. La pierre d'instruction. Où l'avez-vous trouvée? Elle m'attendait accompagnée d'une lettre écrite par une personne de ce village qui implorait mon aide. Dim m'a demandé que cette pierre y soit jointe pour que je sache qu'il se trouvait là. Et que c'était lui qui avait besoin de moi. Dim est vivant. Il est dans ce village. Cette carte indique précisément où se situe le village. Sur une petite île à quelques milles vers le nord. Enfin quoi? Beau voile Fazeille, ça va réduire notre vitesse. Et remuez-vous, c'est un voilier que vous manœuvrez, pas une tortue de mer.
dirait les ruines d'un vieux village. D'un très vieux village. Il semble quand même que des gens aient vécu ici il n'y a pas si longtemps. Mais c'est bien le cas. J'ai traversé cette région déjà. Il y a 2 ans, il y avait à cet endroit précis une communauté florissante, ouais. Le village que nous cherchons est à plusieurs heures dans cette direction-là. Allez, on accélère le pas. C'est ici. Il y a de ces vents froids. Aucune branche des arbres ne bouge. C'est que le souffle contourne les arbres. On ne va pas s'inquiéter pour ça. Dim Dim n'est pas loin. Je ne le vois pas. Pourquoi n'est-il pas dehors? Je ne sais pas. Bonjour. Nous sommes des étrangers en visite. Nous sommes en quête de nourriture et de boissons. Je m'appelle Sinbad. Et j'ignore dans quelle ville je me trouve. Un de nos amis habite à proximité. C'est un voyageur. Comme nous autres. Nous savons que Dim Dim est là, alors ne nous agacez pas. Bravo pour ta diplomatie. On ne le connaît pas, ce Dim Dim. Mais ce qu'on veut, c'est que vous partiez immédiatement. Belcor, écoutez-moi tous. C'est une bien curieuse façon d'accueillir des étrangers. En effet. On m'avait pourtant dit que les habitants des hameaux étaient toujours très hospitaliers. Vous n'êtes pas de ce pays. Alors allez-vous-en. Parfait. Mais puisque nous avons fait un voyage éprouvant, je me doute que vous ne verrez aucun inconvénient à nous laisser admirer un peu votre magnifique village. À vrai dire, cela nous ennuie. J'ai l'audace d'insister. Belcor. Belcor. Je me demande ce qu'ils ont contre nous. Et où est Dim Dim? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils nous dissimulent quelque chose. Dispersons-nous. On va voir ce qu'on trouve. À part Dim Dim, qu'est-ce que nous allons chercher exactement? Cherchons celui qui a écrit cette lettre. À mon avis, c'est une personne extrêmement timide. Quelqu'un qui veut nous approcher, mais qui est terrorisé. Sinbad! Sinbad! Oui, une jeune nymphette qui te fait signe de venir à ses pieds comme un chien bien dressé. Approche! J'y vais tout de suite. Ça ne m'étonne pas. Dim Dim. C'est Sinbad. Je suis là. Tu n'es pas Dim Dim. Je suis le père de Cassandra. Quelle sorte de diable êtes-vous? Il est malade. C'est la peste qu'il a. Il y a la peste dans votre village? Je pensais qu'à force de voyager de par le monde, vous connaissiez un moyen de la soigner. Est-ce que tous les malades sont dans cet état-là? Il est au dernier stade de la maladie. Je sais que Dim Dim est dans ce village. Je veux savoir où exactement. C'est impossible. Tous les habitants sont des natifs du village. Nous sommes peu nombreux. S'il y avait un étranger, nous le saurions. Sinbad, on se prépare des ennuis avec les villageois. Oh non! Il est mort, c'est fini. Mort de quoi? Ce serait la peste qui l'aurait emporté. On n'a pas plus de chance de trouver Dim Dim qu'un dinosaure. De quoi s'agit-il? D'une supercherie. Je veux à tout prix savoir au plus vite qui peut en être l'autre. Il y a peut-être une autre urgence.
te bats pas comme un fermier. Je ne suis pas que fermier. Je suis avant tout un guerrier et je me suis entraîné à me battre contre des individus de ton espèce. Tu aurais dû t'entraîner un peu plus longtemps. Vous êtes tous éliminés. Simbad! Tiens-toi prêt! D'accord. Merci. Pardon? Tu n'en as pas encore eu assez, Belcor? Écoutez-moi tous. Déposez les armes maintenant. Pourquoi voulez-vous tous nous tuer? Nous ne sommes pas complètement idiots. Vous avez été envoyés ici pour brûler notre village pestiféré. La peste? Mais quelle sorte de peste? On n'en sait rien. Mais même sur notre île isolée, on a tous entendu raconter des histoires de maladies étranges qui existent dans d'autres pays. Vous devriez voyager plus. Je m'y suis rendu dans ces pays dont vous parlez. Ce n'est pas la peste qui vous tourmente. C'est la magie. Mais nous ne connaissons rien à la magie. Aucun de nous ne la pratique. Ah oui? Alors, qui m'a envoyé ceci? Regardez. Hein? C'est clair. Hein? Ce n'est aucun d'entre vous qui m'a fait venir. Alors profitons-en pour nous promener. Attendez. Je ne voudrais surtout pas vous importuner, mais nous ne savons pas nous y prendre avec la magie. Tu uses ta salive pour rien. Leur départ nous prouve que ce sont eux qui ont bâti ce rempart. Un rempart? Et quel rempart? Non! Mais qu'est-ce que... Non, ce n'est pas une bonne idée. Nous avons déjà essayé toutes sortes de choses. C'est ce que nous avons ressenti lors de notre arrivée. On peut entrer... Mais on ne peut pas repartir. Personne ne peut repartir. Cette chose encercle notre village. Alors on est condamnés à rester ici? Qui risque d'être une mésaventure regrettable. Celle-ci l'a franchie. Je dirais que le mur atteint une 50aine de pieds. Voyons si Dermot peut le franchir. C'est inutile. Je dois pouvoir m'en débrouiller toute seule. Attention! Reculez-vous tous! Je vais percer ce mur étrange. Elle s'y connaît en magie. Apparemment, pas suffisamment. Tu as bien dit 50 pieds? Alors, aucun problème. Donne-moi juste quelques heures. Rongar. En attendant, essayons de comprendre. En arrivant ici, nous avons traversé un autre hameau. À présent, tous les bâtiments sont détériorés. Et on ne trouve aucune trace des habitants. Le village à l'est. C'est le seul autre village de cette île. Et ce qui a produit cette catastrophe est apparemment en train de se déplacer jusque chez vous.
Milasco, tu y es allé la semaine dernière. Les disparitions ont commencé après ton retour ici. Cette malédiction, c'est toi qui me l'as apportée. Non, cessez vos querelles inutiles. Écoutez, mon ami Firouz est en train de nous concevoir un projet pour vous aider. Je vous conseille d'aller tous rassembler vos affaires les plus précieuses. Nous allons quitter ce village. Je vais vérifier s'il y a des points faibles à l'intérieur du périmètre. L'enceinte m'a paru solide, mais après ma promenade, j'ai cherché dans mes livres. Les écrits de Dimdim mentionnent des villages qui, il y a 5 siècles, avaient reçu la malédiction d'être entourés par un mur invisible. Ils ont fini par disparaître l'un après l'autre. Quand j'étais enfant, il m'avait parlé de ces villages. Mais cela ne s'est pas produit il y a 500 ans. En fait, il m'en avait parlé comme si cela s'était produit la veille. Une malédiction ne dure pas aussi longtemps. Et ne traverse pas de telles distances. Tu as bien vu le précédent village. Même les maisons ont été détruites. Et Firouz a dit qu'il y a encore quelques années, c'était un endroit des plus vivants. Dites plutôt il y a quelques jours. Désolé, je ne voulais pas être indiscret. Le village croit que c'est moi qui ai rapporté ce maléfice après que je me sois rendu au village à l'est. Et vous? C'est possible. J'ai juste voulu m'en aller d'ici pendant quelques jours. Et quand je suis arrivé au village de l'est, les habitants commençaient déjà à disparaître. Alors par prudence, je suis revenu ici. Et maintenant, me voilà piégé. Nous sommes tous piégés. Peut-être que Belcor aurait dû suivre son idée. Me tuer afin de sauver notre village. Non, ça n'aurait servi à rien. Surtout ne perdons pas espoir. Votre penchant pour le sacrifice est tout à fait admirable. Mais je n'ai aucun doute, Firouz nous trouvera un autre moyen de nous en sortir. Venez avec nous, Milasco. Nous allons continuer à explorer. Milasco, c'est bien le chemin qui mène à l'autre village? Oui, c'est bien ça. Bon, il est peut-être encore ouvert. Écoutez, je ne veux pas ralentir votre marche. Vous n'avez qu'à m'abandonner où vous voulez. Milasco, faites-vous toujours passer les besoins des autres avant les vôtres? Excusez-moi. Si jamais je vous embête, je m'arrêterai, n'est-ce pas? Milasco, quand vous êtes arrivé à l'autre village, qu'avez-vous vu exactement? C'était horrible. Les gens disparaissaient sous nos yeux, exactement comme ça se passe en ce moment ici. Sans rime ni raison, quoi. Qu'est-ce que c'est? Mais quelle sorte de magie est-ce? Diabolique! C'est de la magie diabolique! Viens vite, May! C'est une malédiction peu courante. C'est ce que je vois. Ces branches, j'ai l'impression qu'elles en avaient après vous. Où étiez-vous passé? Nous avons eu des soucis avec les termites. Est-ce que tout est prêt? Oui. J'ai mis au point une catapulte qui va nous lancer par-dessus le mur. Et Rongar a accepté d'être le premier volontaire après l'essai initial. C'est la courte paille. Ça ira très bien. J'ai voulu coudre ensemble des draps de lit et les attacher à un harnais que tu vas porter sur toi. Tu vas voler comme la feuille d'un arbre. Prends ton arc et ta flèche, quand tu atterriras, tu accrocheras le drap à ton arc et tu nous le renverras pour la personne suivante. C'est parfait. Remonte la manivelle. Oui, attendez. On charge d'abord un tonneau de cailloux. Que tout le monde recule. Et c'est parti. Et... Comment est-ce possible? C'était à cet endroit précis que ma flèche a franchi le mur. Il s'est peut-être rendu compte de ce que nous préparions. Puis il s'est agrandi. Nous avons affaire à une malédiction qui sait réfléchir. La nuit commence à tomber.
Nous n'avons pas le temps de charger d'autres tonneaux de pierre pour tester la hauteur. Il ne faut pas attendre demain. 3 personnes de plus ont disparu durant la dernière heure. Prépare l'arbalète. C'est à mon tour d'y aller. Cela nous permettra de savoir ce que nous avons à affronter. D'accord? Vérifie à quelle hauteur peut être ce nouveau mur. Fais très attention. Il paraît être à quelle hauteur? Firouz! Alors? Je ne vois pas, la lumière est trop faible. Ça y est, je le vois. Il est monté là où il reste encore de la lumière. Il gagne de l'altitude. Il va en direction du mur. Pourquoi tu ne regardes plus? Que s'est-il passé? Dermot. Il a disparu. Hein? Il y a autre chose? Oh. Excuse-moi de te déranger. Je sais que Dermot comptait énormément pour toi, mais... Oui, je comprends. Il faut que je sois très prudente. Maeve, nous sommes tous sous tension pour le moment. Mais toi, tu bavardes tranquillement, alors que nous avons une malédiction à affronter. Ce n'est pas une malédiction. Tu en es sûr? Oh, à vrai dire, c'est une créature. Est-ce que Dim Dim t'avait déjà parlé du Vorgon? Du Vorgon? Non. Oh, mais attends. Si. Quand Doubar et moi, nous étions petits. Cela faisait partie des nombreuses histoires de magie qu'il nous racontait. Cette créature qui vivait en prenant l'énergie vitale des êtres humains. Mais ce n'était qu'un vieux conte de fées. Et pour moi, c'est un enseignement. C'est dommage que je n'y ai pas porté davantage attention. En quoi est-ce qu'une histoire aussi démodée pouvait nous intéresser? Maeve, il n'y a aucune créature ici. Mais si! Cette petite bête est allée gambader dans le village à côté et voilà ce qu'elle me raconte. Il n'y a même plus un habitant. Mais elle a vu une bête étrange se déplaçant à travers les ruines. Maintenant, je me souviens. Une fois épuisée par le Vorgon, la personne s'évapore, c'est ça? Oui, elle disparaît. Maeve, toutes ces histoires à propos de villages qui disparaissent, depuis 500 ans, non, pardon, 20 ans, ce n'était peut-être pas... Une malédiction non plus. Oui. Mais une créature ne peut pas vivre aussi longtemps, pendant tant de siècles, c'est impossible, à moins que ce soit... Que ce ne soit une créature immortelle. Dim Dim disait bien que le Vorgon était éternel. Aussi longtemps qu'il peut se nourrir d'êtres humains. Oui, tout concorde, Maeve. Nous avons réussi à comprendre, c'est forcément le Vorgon. Avec tous nos remerciements. Allez, sauve-toi. Maeve. Dim Dim disait toujours que cela aide d'exprimer ce que l'on ressent. Cela ne me ramènera pas, Dermot. C'est moi qui l'ai envoyé. J'en ai la responsabilité. C'est ma faute. Je t'ai demandé de le faire. Et puis, Dermot fait partie de l'équipage. Il savait à quoi il s'engageait. Ne le prends pas si mal. Nous faisons tous des erreurs. Toi, tu n'en fais jamais. Là, tu te trompes, Maeve. Ne crois-tu pas que je regrette d'avoir perdu Dim Dim? Ni que je pense à tous ces amis que j'ai perdus pour n'avoir pas su assumer correctement mon rôle de capitaine?
Parfois, les choses ne tournent pas de la façon dont on le voudrait. C'est là qu'il faut avoir confiance en soi-même et en ses amis, pour arriver à dépasser cette épreuve. Il faut capturer ce monstre. Très bien. Quelle est la description que ton ami a pu t'en donner? Elle avait peur de s'en approcher. Et il faisait sombre. La nuit. Écoute. De toutes les créatures provenant des ténèbres, seul le redoutable Vorgon y demeure en permanence. Il ne se déplace que dans l'ombre. Cela ne nous aide pas tellement. Attends. Alors écoute ça. Au jour, il prend les apparences d'un humain sous les traits duquel il voyage de place en place. Milasco! Il a peut-être été attrapé par le Vorgon en allant dans l'autre village. Rongar et moi, on essayait de creuser un tunnel sous le mur. Mais il descend trop profond. Rongar a essayé, il m'a tendu la main, mais je n'ai pas pu. Firouz! Il est parti. Cela prouve que Milasco est responsable de tout ce qui se produit ici. Et que c'est lui le monstre. Hein? Qu'y a-t-il? C'est Dermot. Il est vivant. Oh Maeve, nous aimerions tous croire qu'il est encore parmi nous. Par ici. Ô esprit d'Oculus, lève le voile de l'obscurité afin que l'on puisse voir où ils sont. Rongar! Dimdim disait qu'on pouvait toujours retrouver ceux qui avaient disparu tant qu'il restait au village une dernière personne que le Vorgon n'avait pas utilisée. Je croyais qu'il voulait dire qu'ils restaient vivants tant qu'on se souvenait d'eux. Mais regardez, ils sont là. Ils sont vivants. Nous allons les sauver. Saurais-tu l'ouvrir? Je n'ai pas cette science-là. Alors ils vont revenir comment? Il n'y a qu'une façon de rompre un sort. Une recette d'autrefois. On tue celui qui le jette. Et là, il s'agit de Milasco. Va chercher Doubar. Cassandra, nous pouvons encore sauver ton père et les autres. C'est la maison de Milasco. J'entends un cri qui vient de l'intérieur. Nous n'avons pas le temps d'attendre les autres. Oh! Visiblement, quelqu'un a eu la même idée que nous. Pauvre Milasco. Ce n'est peut-être pas Milasco. La malédiction peut s'être déplacée. Oh. Encore une fois, Tu es donc quelqu'un qui ne sait pas tenir une promesse. Cassandra! Si Milasco n'est pas le Vorgon, alors qui est-ce? Je suis persuadé que la personne qui m'a fait porter ce caillou sait parfaitement qui est le Vorgon. Simbad! Mais enfin, tu n'as toujours pas compris. Ce n'est pas une personne qui t'a envoyé ce caillou. Personne ici ne connaît la magie. C'est le Vorgon lui-même qui te l'a envoyé. Comment ça? Mais pourquoi? Je ne le sais pas non plus.
J'ai appris la mort de Milasco. Celui qui nous a rendu ce service a libéré notre village. Je n'en suis pas aussi sûr. Mais que se passe-t-il? Elle essaie de faire un trou dans le portail. Elle va savoir. C'est pas évident. Oh non! Maeve! Maeve! Tu es en train de gâcher ton énergie! Non! J'ai gâché mon énergie quand j'essayais de trouver un moyen de vaincre le Vorgon! Il n'est pas le seul à avoir des pouvoirs! Maeve, je t'en prie, n'utilise pas ta magie! J'arrêterai que nous serons tous libérés! Maeve! Le Vorgon les prend, il ne les libère pas, il en prend de plus en plus! Maeve, le Vorgon prend l'énergie vitale de chacun pour lutter avec plus de force contre tes attaques! Firuz! Oh non! Regarde ce que j'ai fait! Maeve! Maeve était notre dernier espoir. La seule d'entre nous à connaître la magie. Et si ce Vorgon n'existait pas, hein? Il ne reste plus que nous deux, petits frères. J'avais promis mon aide, mais je n'ai rien pu empêcher. J'ai bien peur qu'on ne retrouve jamais Dim Dim. Encore un vœu que je ne pourrais tenir. Simbad, je ne me sens pas très bien. De quoi ai-je l'air? Tu as l'air bien. Le monde alentour devient obscur. Alors ne regarde que moi. Ne t'en va pas, Doubar. Sinon, qui va me protéger? Tu te débrouilleras très bien, petit frère. On savait tous les deux qu'un jour ce moment viendrait. Pourquoi dois-je subir cette malédiction le dernier? À mon avis, celui qui a monté le coup a un projet particulier pour toi. Mon frère, petit frère. Le monde alentour devient obscur. Je sais que tu es là, Doubar. Je sais que tu me protèges. Bonjour, Milasco. Ou faut-il que je vous appelle Vorgon? Peu importe. Oh. J'ai failli oublier. J'ai fabriqué un bûcher funéraire pour vous. Le feu ne m'atteint pas. Rien ne m'atteint. J'existe depuis des siècles. En prenant la vie des autres, vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Tout le monde le fait. Après avoir absorbé tant de vie, je me réjouis d'avance car je vais acquérir un nouveau corps. C'est pourquoi vous m'avez attiré ici. Vous vouliez vous emparer du mien. Quelle idée! Un corps aussi efflanqué que le vôtre, quel usage en ferais-je? J'ai un bateau qui peut vous transporter partout dans le monde. Aucun port ne refuse l'arrivée du vaisseau de Sinbad le marin. Je dois le reconnaître, j'ai vraiment hâte de visiter la Grèce. On dit que c'est le berceau de la civilisation. Cela me paraît bien de commencer par là. Ce qui me paraît mieux, c'est de vous tuer ici et tout de suite.
Je crois que j'aurai grand plaisir à habiter votre corps. C'est pourquoi je ne veux pas lui faire de mal. Enfin, pas trop. Malheureusement, je n'ai pas du tout la même considération pour vous. Excellent, ça me fait mal. Ah, surveillez votre forme. Joli coup droit, mais un peu timide. J'ai peur que notre petit jeu ne puisse aller plus loin. Tout doit avoir une fin, même la vie. Je ne peux pas. Vous avez gagné. Quelle horreur! Vous êtes répugnant! Il ne se promène que la nuit. Vous n'apparaissez sous votre vraie forme que la nuit. La lumière du jour vous tue. Tout le monde devrait se méfier de la lumière du soleil. Tenez-vous tranquille. Je ne vous ferai pas de mal, enfin pas vous. La lumière d'une flamme n'a aucun effet sur moi. Je vous l'ai déjà expliqué. Je ne crains pas le feu. Moi, il peut me brûler. Au moins, vous n'aurez pas mon corps. Bravo, c'était une bonne idée. En réalité, c'est mon projet B. Et voici le projet A. Va au diable, Simon. Tu me le paieras cher. Ce sac ne peut pas m'empêcher de sortir. Bientôt, j'aurai ta peau. Il y en a qui ont dû oublier de nettoyer après leur passage. Je suis tellement heureuse. Tout le monde est là. Je m'étais trompé à ton sujet. Les expériences qui permettent de frôler la mort sont très instructives. Oui, je dois le reconnaître. Je te souhaite bonne chance pour retrouver ta famille. Et je te remercie de m'avoir rendu la mienne. Elle a eu l'air d'apprécier. J'ai reçu de meilleurs baisers. Je venais d'en ajouter un sur ma liste. Quelle joie de voir que tout va redevenir comme avant. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je repensais à cette grande joie qu'on avait ressentie. Quand on a cru revoir Dim Dim. Nous l'aurons encore, cette joie, Maeve. Tu as ma parole.